Bienvenue, toi qui es connecté pour ta dernière séance d'études bibliques de la semaine. Bienvenue, toi qui te connectes pour la première fois parce que quelqu'un t'a parlé de nos séances d'études bibliques et que hier tu n'étais pas disponible, mais tu as pris la résolution de te connecter pour vivre l'ambiance du direct. Peut-être tu nous écoutais depuis des mois en différé sur les réseaux sociaux, mais tu as dit aujourd'hui je vais écouter moi-même le direct. Bienvenue, vous qui êtes réunis en famille pour votre séance ordinaire d'études bibliques. Bienvenue, vous là qui êtes réunis derrière cet ordinateur, derrière cette tablette. Vous qui nous écoutez du côté des Antilles françaises, nous saluons également tous ceux-là qui nous écoutent du côté de Haïti. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je le remercie d'avoir mis dans ton cœur de t'intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans l'évangile de Luc. Dans Luc chapitre 8 verset 17, la parole de Dieu dit « Car il n'y a rien de secret qui ne doive être manifesté. » La parole de Dieu dit « Car il n'y a rien de secret qui ne sera pas manifesté, ni rien de caché qui ne doivent être connus et venir en évidence. » La parole de Dieu dit que quel que soit ce que tu fais, et tu crois peut-être que ton pasteur ne te voit pas, quel que soit ce que tu fais, et tu crois peut-être que les membres de ton église ne sont pas dans le coin où tu es en train de faire ça, la parole de Dieu dit que quel que soit ce que tu fais la nuit, lorsque le soleil est couché, la parole de Dieu dit qu'il n'y a rien que tu fais qui ne sera un jour exposé. La parole te dit que rien de caché, quel que soit ce que tu fais dans ta chambre, lorsque tu es seul, peut-être lorsque tu es dans ta chambre, tu te masturbes. Peut-être lorsque tu es dans ta chambre, tu fais des incantations. Peut-être lorsque tu es dans ta chambre, tu parles mal de telle personne ou de telle personne. La parole de Dieu te rassure ce soir que les anges de l'Éternel sont en train d'enregistrer chaque acte que tu poses dans les lieux secrets, chaque chose que tu prononces dans les lieux secrets. Et la parole de Dieu dit que un jour, tout cela te sera présenté. Un jour, on va te jouer tout ce que tu as fait en cachette, comme tu vois le film de nos jours. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons nous arrêter dans le chapitre 20 du livre de la Genèse. Comment tout a commencé hier. C'est vrai, hier nous avons mis 19, 20, 21, mais en réalité nous sommes seulement arrêtés dans le chapitre 19. Et aujourd'hui, nous serons dans le chapitre 20, n'est-ce pas, du livre de la Genèse. Et vous savez, et comme je l'ai toujours dit, n'est-ce pas, depuis que nous avons commencé avec ce ministère, lorsque tu comprends le livre de la Genèse, alors la suite de la Bible est un peu plus facile pour toi à comprendre. Parce que le livre de la Genèse, pas seulement le livre de la Genèse, mais les 5 premiers livres de la Bible nous enseignent la mentalité de Dieu, la mentalité de Jésus-Christ. Et ce soir, nous allons chercher à savoir si Abraham avait menti. Abraham avait-il menti? Ce sera le sujet de l'étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Digne
est l'agneau de Dieu. Merci pour la croix. Merci pour le sang versé. Seigneur Jésus, merci d'avoir versé ton sang pour nous. Merci de t'avoir offert toi-même en sacrifice comme notre holocauste, comme notre sacrifice de culpabilité, comme notre sacrifice d'expiation. Merci, mon Dieu, mon roi, de nous avoir donné une opportunité de passer l'éternité avec toi. Merci, mon Dieu, mon roi, de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir un jour voir le Dieu qui réside parmi les chérubins, de pouvoir un jour chanter avec les anges au paradis, de pouvoir chanter avec les séraphins et de pouvoir un jour causer avec Abraham, causer avec Moïse, causer avec ceux-là qui nous ont précédés, même avant que tu ne viennes rendre visite à ta créature qui t'est tellement chère. Ce soir, mon Dieu, mon roi, nous tenons à ramener à ta mémoire que tu te souviennes de la raison pour laquelle tu as mis ton Rome en péril pour venir te faire cracher dessus. Mon Dieu, mon roi, la seule raison pour laquelle tu as mis ton Rome en péril, c'est parce que nous sommes le chef-d'œuvre de ta création. Seigneur Jésus, n'oublie pas que nous sommes ton chef-d'œuvre. N'oublie pas, mon Dieu, mon roi, que tu es Dieu et nous sommes des humains. N'oublie pas, mon Dieu, mon roi, que quel que soit ce que nous pouvons faire, il est totalement impossible d'être égal au Créateur parce que nous ne sommes que tes créatures. Donc, Seigneur Jésus, permets-moi ce soir de d'implorer ta grâce, d'implorer ta miséricorde pour que tu n'utilises pas une échelle de mesure divine pour pouvoir juger et justifier les humains que nous sommes. Mon Dieu, mon roi, ne regarde surtout pas nos péchés. Ne regarde pas nos manquements. Peut-être nous avons posé des actes en journée qui ont amené tes ennemis à blasphémer ton nom. Mon Dieu, mon roi, ne regarde pas ces actes que nous avons posés, mais regarde surtout l'intention de notre cœur. Regarde, Seigneur Jésus, que ma soeur est connectée en ce moment. Regarde que mon frère est connecté en ce moment pour une seule raison, c'est parce qu'elle sait et parce qu'il sait qu'il ne te connaît pas encore et qu'il voudrait que ton esprit l'amène à connaître ta volonté, que ton esprit l'amène à se détourner de ce que tu as en horreur et que ton esprit l'aide à pouvoir se connecter avec son Créateur. Seigneur Jésus, pardonne ma soeur, pardonne mon frère. Aie pitié de nous, ça, mon Dieu, mon roi, et ordonne à ton ange d'écrire tous les noms des membres de la sainteté FM, de la sainteté TV dans ton livre, le livre de vie, afin que si quelqu'un devait passer de vie à trépas cette nuit, mon Dieu, mon roi, que ton ange lui souhaite la bienvenue et qu'il ait l'opportunité de saluer ceux qui nous ont précédés, de saluer Abraham, de saluer Pierre. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour ta fidélité pour ce ministère. Je te remercie de transformer les vies de mes frères et de mes sœurs. À cause de cette fidélité, je te remercie également de ne jamais mépriser nos rendez-vous de la semaine. Ce soir, mon Dieu, mon roi, tu as mis dans mon cœur d'enseigner un concept très important à mes frères et à mes sœurs, dont je prie que tu ne me permettes pas de parler en utilisant un raisonnement cartésien. Utilise-moi, prends le contrôle de mon âme et de mon esprit et enseigne mes frères et mes sœurs dans un langage qu'ils peuvent comprendre et dans un langage qu'ils vont comprendre. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa présence parmi nous ce soir. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous le remercions à cause, n'est-ce pas, de vous. Je vous dis que si quelque chose m'arrivait aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est vous qui serez perdus. Est-ce que vous comprenez? C'est vous qui serez perdus. Parce que une voix serait partie, n'est-ce pas, un intercesseur sera parti. Quelqu'un qui a la faveur, n'est-ce pas, de l'Éternel serait parti. Donc c'est pour cela qu'il est très important, ok, de toujours prier pour moi. Est-ce qu'on se comprend? Il est très important de toujours prier pour moi. Il faut constamment, parce que avant que je ne commence à vous enseigner, je passais le temps à prier, n'est-ce pas? Je priais tellement. Maintenant, je ne peux plus prier comme avant. Pourquoi? Parce que je dois préparer les enseignements. Ok, et ça prend énormément de temps. Je dois conseiller les gens, je dois passer des heures au téléphone parfois pour des cas qui sont tellement sérieux, les cas de mariage, les cas de ceci, les cas de cela. Et en plus de cela, je dois lire la parole de Dieu, je dois faire des recherches, je dois préparer l'étude biblique. Lorsque j'ai déjà l'idée de ce que je dois vous enseigner, je dois maintenant mettre tout au propre. Donc c'est à vous d'intercéder. Ok, c'est à vous d'intercéder
pour moi. Et je remercie le Seigneur parce que la semaine dernière, il a prouvé à mon équipe, parce que c'était comme une coïncidence, mais comme la coïncidence n'existe pas dans le monde spirituel, il s'est arrangé pour que, n'est-ce pas, les 3 quarts de mon équipe soient présentes au même endroit la semaine dernière, et il les a prouvé à quel point ils doivent, n'est-ce pas, prendre au sérieux le travail qu'ils font avec moi, n'est-ce pas, parce que j'ai toute une équipe, mais curieusement, n'est-ce pas, tous étaient au même endroit la semaine dernière lorsque beaucoup de révélations ont été faites. Et je ne savais même pas, n'est-ce pas, pourquoi cette révélation. Ce n'est qu'après même, n'est-ce pas, que j'ai même su pourquoi. Donc c'est pour ça que vous devez toujours prier. Pour moi, j'ai une équipe d'intercession, ok, j'ai une équipe d'intercession, mais puisque c'est à cause, n'est-ce pas, des enseignements que vous recevez de moi, c'est parce que le Seigneur m'utilise pour vous enseigner. Donc, si tu es béni par ce ministère, il ne faut pas seulement te contenter de croire que c'est moi qui dois prier pour toi. Tu dois aussi prier pour moi. Maintenant, toi, peut-être, et nous allons voir ça ce soir, peut-être quand tu pries, ça n'atterrit pas directement dans les oreilles de l'Éternel, mais ça atterrit dans les oreilles de quelqu'un. Ok, et ça peut amener Jésus à intervenir. Est-ce que tu comprends? Nous allons comprendre un concept très important ce soir. C'est vrai, c'est quelque chose que j'ai déjà enseigné, mais nous allons revenir sur ça parce que nous sommes en train d'étudier aussi un concept très important. Et ce soir, nous allons répondre à la question: Abraham avait-il menti? Parce qu'il y a les gens qui, parfois, lorsqu'ils veulent pécher, lorsqu'ils veulent se justifier, ils disent que, oh, Abraham avait péché et Dieu n'avait rien fait. Maintenant, nous allons comprendre ce soir si Abraham avait péché. Et bien évidemment, c'est toujours par rapport à la question, n'est-ce pas, par rapport à la requête d'un de vos frères qui est en train d'étudier tout ce que nous avons fait sur le livre de la Genèse, il y a de cela de mois, mais nous avions omis de signaler certains versets. Donc ça, j'ai déjà enseigné, mais comme je reviens là-dessus, ça va également profiter à ceux-là, à ces centaines, parce que je me rappelle à l'époque, lorsque j'enseignais même ces parties-ci, vous étiez peut-être combien, 30 abonnés, et aujourd'hui vous êtes presque 700, n'est-ce pas? Nous sommes presque 700 abonnés maintenant sur YouTube. Ça veut dire que le nombre ne fait que grandir, n'est-ce pas, à une vitesse très exponentielle. Je remercie le Seigneur pour vos vies. C'est vrai, ça ne m'étonne pas, ok, parce que lorsqu'on m'avait dit ce qui devait se passer, ça ne m'étonne pas, mais je prie seulement que vous soyez des bons élèves, que vous soyez, n'est-ce pas, des enfants qui écoutiez. Lorsque j'étais un enseignant, ok, lorsque j'enseignais au lycée ou lorsque j'enseignais à l'université, j'ai toujours eu de très bons étudiants ou de très bons élèves, ok, dans la réalité, ok, mes élèves ont toujours été très brillants, n'est-ce pas, ou même mes étudiants, parce que j'étais, disons, assistant quand j'étais à l'université, quand je préparais mon doctorat dans mon pays. Et aujourd'hui même, certains de mes élèves, c'est vrai, moi je ne vis plus dans mon pays, mais j'avais des étudiants qui étaient très brillants. Et j'avais aussi des élèves, quand j'enseignais au lycée, qui étaient très brillants. Donc vous avez un bon enseignant. Ça, il faut être garanti. Ce n'est pas que ce que je fais avec vous maintenant là, je faisais ça quand j'enseignais les mathématiques, je faisais ça quand j'enseignais la physique. Est-ce qu'on se comprend? Donc par nature, même là où je travaille maintenant, là où je travaille en réalité, nous travaillons beaucoup parce que là où je suis ici à New York, je suis dans une compagnie de technologie et nous travaillons beaucoup plus avec les millionnaires et les milliardaires, ok? Et ils ne comprennent rien à la technologie. Donc parfois quand je vais chez eux, je dois les expliquer le système, n'est-ce pas? Je dois les expliquer comment le système marche. Et ils comprennent très facilement. Ok, donc c'est pour vous dire seulement que ce que votre père m'a donné, il m'a préparé, n'est-ce pas, par rapport aux choses du monde, avant de m'amener dans les choses spirituelles. Donc ce soir, nous allons prendre une certaine approche pour voir, n'est-ce pas, ou bien pour répondre à la question de savoir si Abraham avait menti. Ok, c'est ce que nous allons faire. Donc, nous allons partir directement dans Genèse chapitre 20 et nous allons lire des versets 1 à 14. Ok, Genèse chapitre 20, nous lisons des versets 1 à 14. Abraham partit de là pour le pays du Midi et il demeura entre Kadès et Chour. Et il séjourna à Guérar. Ok, la Bible dit que Abraham était parti du pays du Midi. Le Midi, c'est le sud. Est-ce qu'on se comprend? Abraham partit de là pour le pays du Midi. Ça veut dire qu'il était allé au sud. Quand tu entends le Midi, c'est le sud. On se comprend. Et il demeura entre Kadès. Kadès, c'est Kadès Barnéa. Kadès, c'est cet endroit, si tu te rappelles bien, où les enfants d'Israël vont arriver et on va les envoyer aller explorer la terre promise, n'est-ce pas? Donc il faut aller à Kadès, mais là ils étaient à Kadès Barnéa. Je ne sais pas très bien. Ouais, c'est Kadès. Oui, Kadès, parce que c'est au sud, c'est de l'autre côté. Ok.
et il demeura entre Kadès et Shur. Et il séjourna à Guérar, ok? Et Abraham dit à Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Ok? La Bible dit que, et Abraham dit de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Et je tiens à rappeler que le sujet de l'étude biblique de ce soir, c'est que Abraham a-t-il menti? N'est-ce pas? Abraham dit de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Et Abimelech, roi de Guérar, envoya enlever Sarah. Mais Dieu vint vers Abimelech en songe pendant la nuit et lui dit, voici tu es mort à cause de la femme que tu as prise, car elle a un mari. Or, Abimelech ne s'était point approché d'elle. Et il répondit, Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Je vous ai toujours dit que nation, ça veut dire une personne, ok? Une nation, une personne. Feras-tu périr une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle aussi, n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? C'est dans l'intégrité de mon cœur et dans l'innocence de mes mains que j'ai fait cela. Et Dieu lui dit en songe, moi aussi je sais que tu l'as fait dans l'intégrité de ton cœur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pour cela que je n'ai point permis que tu la touchasses. Mais maintenant, rends la femme de cet homme, car il est un prophète. Et je voudrais maintenant que tu soulignes quelque chose de très important. Et il priera pour toi et tu vivras. Je voudrais que tu soulignes très bien. Mais maintenant, rends la femme de cet homme, car il est un prophète, et il priera pour toi et tu vivras. Ok? Je veux que tu soulignes ça parce que nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras certainement, toi et tout ce qui est à toi. Et Abimelech se levait de bon matin et appela tous ses serviteurs, et leur fit entendre toutes ces paroles. Et ces gens furent saisis de crainte. Puis Abimelech appela Abraham et lui dit, que nous as-tu fait et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as fait à mon égard des choses qui ne se font pas. Le verset 10. Puis Abimelech dit à Abraham, qu'avais-tu en vue pour en agir ainsi? Et Abraham répondit, c'est que je me suis dit, il n'y a sûrement aucune crainte de Dieu dans ce lieu, et ils me tueront à cause de ma femme. Mais aussi, en vérité, elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est point fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Or, lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je lui dis, voici la faveur que tu me feras, dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Alors, Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et il lui rendit Sarah, sa femme. Donc, j'ai lu dans Genèse chapitre 20, des versets 1 à 14. Donc, nous sommes en train de voir beaucoup de choses ici, là, mais nous n'allons pas nous éloigner du sujet de l'étude biblique. C'est-à-dire qu'Abraham avait-il menti lorsqu'il avait dit à Abimelech, n'est-ce pas, le roi des Philistins, que Sarah est sa sœur, n'est-ce pas, alors que c'est sa femme. Et c'est ça que nous voulons répondre ce soir. Bon, maintenant, peut-être avant d'aller très loin, nous devons d'abord savoir où se trouve Guérar, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit que Abraham était parti du pays du Midi, n'est-ce pas? Il était parti de Charan, nous allons voir ça tout à l'heure. Et il demeura entre Kadès et Shur, et il séjourna à Guérar. Et c'est à Guérar que Abimelech était, n'est-ce pas? Où se trouvait Guérar? Nous pouvons avoir la réponse dans Genèse chapitre 26, n'est-ce pas? Pour savoir là où se trouvait Guérar. Genèse chapitre 26, verset 1 dit que, or, il y eut une famine au pays, outre la première famine qui avait eu lieu du temps d'Abraham, et Isaac s'en alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar, n'est-ce pas? Donc la Bible dit que par la suite même, Isaac fera la même chose. Il va aller, n'est-ce pas, chez Abimelech, l'autre Abimelech, n'est-ce pas, à Guérar, le roi des Philistins. Donc nous savons donc que Guérar, n'est-ce pas, se trouvait, n'est-ce pas, chez les Philistins. C'était, disons, la capitale, n'est-ce pas, du royaume des Philistins. Et nous savons également que les Philistins vivent là où Israël se trouve maintenant. Ça veut dire que ce sont des Cananéens. C'est toujours à Cana, c'est toujours là où Jérusalem, Israël se trouve. Ok, donc ce n'est pas que ils étaient comme en Égypte ou en Syrie ou quelque part. Non, ils étaient toujours au même endroit, mais ils étaient seulement partis du nord pour le sud. Est-ce qu'on se comprend? Oui, donc ça c'est important de comprendre. Bon, maintenant, lorsque nous regardons le verset 26, n'est-ce pas?
La Bible dit dans le verset que nous venons de lire, que nous avons pris pour juste savoir où se trouvait Guéra, que, il y eut une famine au pays, ou que la première famine qui avait eu lieu du temps d'Abraham, et Isaac s'en alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guéra. N'est-ce pas? Le verset, qu'est-ce que nous apprenons ici? Nous apprenons quelque chose de très intéressant ici. C'est que Dieu avait appelé Abraham, n'est-ce pas? Parce que Abraham était fidèle à Jésus-Christ. Et par la suite, Isaac va hériter de son père. Mais la Bible nous dit qu'il y avait la famine. Et à cause de la famine, c'est pour ça que son père aussi avait fait la même chose, était parti dans le pays des Philistins, et que lui aussi, Isaac, ira dans le même pays lorsqu'il y aura la famine à Cana. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ce que tu dois comprendre ici, c'est que, parce qu'il y a des gens parfois qui croient que lorsqu'ils sont avec Dieu, ça veut dire qu'ils n'auront pas faim. Non, il ne faut pas te tromper. N'est-ce pas? Peut-être le cas d'Abraham et le cas d'Isaac, même le cas de Jacob. La Bible dit que c'est parce qu'il y avait la sécheresse et la famine, n'est-ce pas, à Cana, que Jacob va descendre avec toute sa famille en Égypte. Donc, lorsque tu marches avec Jésus-Christ, il ne faut pas croire que tu ne peux pas être confronté aux difficultés financières. Est-ce que tu comprends? Les difficultés financières que tu as ne signifient forcément pas que c'est le diable. Est-ce qu'on se comprend? Parce que si à chaque fois que tu as les problèmes, tu dis toujours que ce sont les démons, ça veut donc dire que quoi? Ça veut dire que le Dieu que tu sers là est plus petit que les démons. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que tu comprends? Parce que si à chaque fois que tu as un problème, tu dis, oh, le diable, ça veut dire que ton Dieu que tu sers, parce que ce n'est pas Jésus, de toutes les façons, est plus faible que le diable. C'est pour ça que le diable a toujours raison de toi. Est-ce que tu comprends? Donc, quand tu as un problème, ce n'est pas toujours forcément, n'est-ce pas, le diable. Ça peut être que Dieu est en train de vouloir t'édifier. Il est en train de vouloir t'enseigner quelque chose. Maintenant, nous allons, si nous regardons le verset 7, et je vous ai demandé de souligner le verset 7 aujourd'hui, la Bible dit au verset 7 que, mais maintenant, rends la femme de cet homme, car il est un prophète, et il priera pour toi, et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras certainement, toi et tout ce qui est à toi. Bon, maintenant, ce que nous devons comprendre ici, là, et c'est quelque chose que je vais expliquer, et je pense que ça va certainement vous aider une fois pour toutes. J'ai dit plusieurs fois que il ne faut jamais parler mal d'un homme de Dieu. Ça, je vous ai dit ça plusieurs fois. Je sais que mes élèves, même le dernier de ma classe comprend déjà ça. Parce que je vous ai expliqué plusieurs fois que si un pasteur dit quelque chose qui ne t'intéresse pas, tourne seulement, zappe, tu pars, ne dis rien. Ok, même si quelqu'un veut t'encourager à parler mal d'un homme de Dieu, ne tombe pas dans ce piège. Et je sais que tu es mon élève, je sais que ça tu as compris. Ok. Donc maintenant, nous n'allons pas insister là-dessus. Maintenant, je vais attirer ton attention sur quelque chose. Parce que vous vous rappelez ici une fois, je vous avais parlé de l'importance de respecter les hommes de Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas les pasteurs. Ok, c'est vrai, ils ne parlent pas mal des pasteurs, mais ils ne respectent pas. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ils s'adressent au pasteur comme si le pasteur était leur camarade de classe, ou alors comme si, parce qu'ils se disent que ok, je suis un homme, il est un homme comme moi, ou alors parfois il y a les femmes qui se disent que oh, mon mari, ou bien je paye ma dîme, ou machin, tout. Il y a des gens qui n'ont aucun respect pour le pasteur. Pour les pasteurs, pas pour le pasteur, ils n'ont aucun respect. Ils peuvent tutoyer le pasteur comme ils veulent. Ils peuvent parler au pasteur comme ils veulent. Laisse-moi te dire quelque chose. Et c'est ça que nous allons voir maintenant. Et je pense que cet exemple va t'aider à savoir que les hommes de Dieu ne sont pas des personnes ordinaires. C'est vrai que les hommes de Dieu sont humbles par nature. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de l'humilité des hommes de Dieu. Parce que ça peut bloquer ta bénédiction. Il faut apprendre à respecter ceux qui travaillent avec moi. Je dis bien ceux qui travaillent dans mon équipe, n'est-ce pas? Il y a 4, quand je dis 4, ça veut dire que même ma fille, mon épouse, nous partons dans la même église, mais il y a 2 autres, n'est-ce pas? Même s'ils ne sont pas dans le même état ici aux États-Unis, ils viennent la plupart du temps, n'est-ce pas, dans mon église, n'est-ce pas, les dimanches, et parfois les vendredis. Et il y a l'autre, parfois il a l'occasion de venir, n'est-ce pas, là où je suis. Maintenant, il y a quelque chose, si vous me regardez, dans ma relation avec le pasteur Georges, n'est-ce pas, vous ne pouvez même pas savoir que je suis un pasteur. Vous ne pouvez pas, quand vous me voyez avec lui, n'est-ce pas, vous allez toujours croire que, oh, ça là, c'est certainement son domestique. Ok, ce n'est que pour vous dire à quel point je connais me rabaisser quand j'ai affaire à lui.
Est-ce qu'on se comprend? Et c'est très important. Il faut comprendre cela. Un pasteur, un homme de Dieu n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Peut-être qu'il a la chair comme toi. Peut-être qu'il a les os comme toi. Peut-être qu'il a les cheveux comme toi. Maintenant, regardons ce qui se passe ici. C'est pour ça que je disais que peut-être cet exemple va t'amener à comprendre que un homme de Dieu n'est pas n'importe qui. La Bible nous dit que Dieu a parlé à Abimelech, n'est-ce pas? Peut-être que tu as oublié. Laisse-moi te répéter ça. La Bible dit que mais Dieu, verset 3, mais Dieu vint vers Abimelech en songe pendant la nuit et lui dit, voici tu es mort à cause de la femme que tu as prise car elle a un mari. Nous n'allons pas nous attarder sur le fait que c'était une femme mariée. J'ai voulu m'attarder là-dessus, mais l'esprit a dit que non, je ne veux pas que tu parles de ça. Et j'ai immédiatement effacé ce que je voulais parler par rapport à cet accident. Nous n'allons pas nous attarder sur ça. Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons ici? Nous apprenons que Dieu est venu parler à Abimelech. Et Abimelech qui est le roi de Guéra, c'est un roi. Et la Bible nous dit que Dieu est venu parler à Abimelech. Dieu, Jésus-Christ, est venu parler à Abimelech. Je suis en train de répéter parce que je veux que ça entre dans ta tête et que ça vienne rester quelque part ici, là, sur le lobe frontal. Ou bien quelque part sur un lobe latéral ou frontal ou n'importe où, sur ta tête. Est-ce que tu comprends? La Bible dit, je vais relire, que mais Dieu vint vers Abimelech en songe pendant la nuit et lui dit. Donc, Dieu était venu parler à Abimelech en songe. Et Abimelech a su que c'était Dieu. Quand Dieu te parle, tu sais, ok? Tu sais, parce qu'il est Dieu, ok? Il te fait savoir. Bien évidemment, toi qui vis dans le péché là, ce n'est pas Dieu qui te parle, c'est certainement un démon. Est-ce que tu comprends pas? Tu passes le temps à mentir, tu n'as aucun respect pour ta femme, tu parles à ta femme n'importe comment devant les étrangers, tu ne lèves même pas, tu ne la vantes même pas devant tes collègues de travail. Quand tu es avec tes amis, quand tu es avec tes collègues, il faut savoir vanter ton épouse. Il ne faut pas vendre ton épouse comme si elle n'avait aucune importance. C'est ta femme, tu dors avec elle tous les jours. Je ne comprends pas comment certains hommes peuvent avoir les enfants avec une femme et n'ont aucun respect, la méprisent même plus qu'un passant dans la rue. Et les mêmes gens-là pensent qu'ils sont chrétiens. Qui t'a dit que tu es chrétien? Tu n'es pas chrétien. La mère de tes enfants, la mère de ton enfant, tu n'as aucun respect pour elle. Mais tout le temps, tu portes l'enfant là ou bien tu te balades avec l'enfant là. Qui a accouché l'enfant avec qui tu te balades? C'est cette femme que tu méprises. C'est cette femme pour qui tu n'as aucun respect. Mais tous les dimanches, tu te lèves, tu vas à l'église, Jésus, Jésus, Jésus. Ce n'est pas Jésus que tu es en train de prier. Ce sont les démons qui te possèdent que tu es en train de prier. Réfléchis toi-même. Ce n'est pas quelqu'un que tu as ramassé en route, c'est ta femme. Et tu as un enfant, tu as 2 enfants, tu as 3 enfants, tu as 4 enfants avec elle. C'est la mère de tes enfants. Comment le diable peut endurcir ton cœur jusqu'à ce niveau? Pour que tu n'aies aucune considération. Tes sœurs que tu respectes plus que ta femme là, ce sont les enfants d'une femme. Une femme qui t'a accouché avec tes sœurs. Et la même femme aussi qui est ta femme aujourd'hui, te donne les enfants, mais tu la méprises au détriment de ta famille. Est-ce que tu ne vois pas que tu es possédé? Attends, honnêtement, laisse que le pasteur Christian, toi-même réfléchis un peu. Sortons de la Bible. Sortons, enlevons la Bible, mettons de côté. Laisse même que c'est le pasteur Christian qui te parle. Supposons que c'est quelqu'un. Est-ce que toi-même tu ne vois pas que tu n'es pas normal? Il faut apprendre à honorer et à respecter ta femme. Si tu as quelque chose à lui dire et qui n'est pas bien, attends quand vous êtes à 2. Mais lorsqu'il y a des étrangers, il faut apprendre à honorer ta femme devant ta mère. Parce que ta mère, c'est la femme de quelqu'un. C'est vrai, elle est ta mère, mais c'est la femme de quelqu'un aussi. Tu dois honorer ta femme devant ta mère. Si tu vois que tu ne peux pas défendre ta femme devant ta mère, quand ta mère parle de ta femme, ne dis rien. Lève-toi, tu parles. Moi, c'est ce que je faisais. Quand ma maman voulait parler, je me levais, je partais. Et je lui disais que si tu continues la conversation, là, moi, je vais rentrer. Parce qu'elle habitait dans une ville et moi, j'habitais dans une autre ville. Et elle était obligée de fermer sa bouche.
Et je lui disais que, comme je suis venu le matin là, je suis venu rester avec toi pour le week-end. Mais si tu continues à parler de ma femme, je vais reprendre la voiture et je rentre. Et je me rappelais à l'époque, parce que ma grand-sœur était encore vivante, elle disait à ma mère que, mais il t'a dit de rester tranquille. Tu veux qu'il parte ou bien quoi? Et les deux restaient tranquilles. Je disais à quelqu'un aujourd'hui que c'est la façon que tu vends une marchandise qui donne à la marchandise de la valeur. Si tu as une marchandise précieuse et que tu vends ça à $1, même si cette marchandise est précieuse, le fait que tu es en train de donner le prix de $1 à cette marchandise va faire que personne ne va considérer la marchandise. Est-ce qu'on se comprend? Alors que si tu as mis quelque chose d'inutile, mais tu mets un prix élevé sur ça, même les gens les plus importants vont s'intéresser à ça. Moi, je sais de quoi je parle. Je vous ai dit que je parle d'une compagnie de technologie. Nous vendons des choses aux millionnaires qui coûtent des centaines de milliers de dollars. Les mêmes, d'autres personnes peuvent faire le même système et vendre ça moins cher. Mais ces riches ne s'intéressent pas à eux parce qu'ils disent que ce qu'ils font n'est pas important. C'est pour ça que c'est moins cher. Est-ce que tu me comprends? Donc, lorsque tu es avec tes sœurs, lorsque tu es avec tes parents, apprends à honorer ta femme. Si tes parents veulent engager une discussion sur ta femme, il faut leur dire que si cette discussion ne s'arrête pas, tu vas partir. Parce que rappelle-toi, la Bible dit que tu ne dois pas suivre la multitude pour faire le mal. Même si la Bible a dit que honore ton père et ta mère, je ne dis pas que tu dois dire à ta mère que ferme ta bouche. C'est ça qu'elle t'a dit, tu te lèves, tu pars. Tu ne lui dis rien, tu te lèves, tu pars. Et avec le temps, ils vont comprendre que le seul moyen pour toi d'avoir une conversation avec eux, c'est qu'ils ne parlent pas de ta femme. S'ils veulent parler du chien, ils parlent des assiettes, ils parlent peut-être de la tortue qu'on a ramassée dans un quartier. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais il faut apprendre à amener ta famille à respecter ta femme. Je ne sais pas qui tu es. Et je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a arrêté. Moi, je vais terminer avec mon étude biblique pour parler de ceci. Mais je sais que tu es en train de m'écouter. Ou alors tu vas écouter ceci. Ta femme, c'est ta femme. Ta femme n'est pas une étrangère. Ta femme, c'est celle-là qui t'a donné les enfants. Et tu dois la respecter. Tu dois l'honorer. On ne te dit pas de te coucher, elle monte sur toi, non. Mais tu dois la respecter. Si tu as quelque chose à dire à ta femme, attends quand il n'y a personne. Vous êtes à deux dans la chambre et dis-lui ce que tu as l'intention de lui dire. Donc nous allons continuer, n'est-ce pas? Nous étions, je ne sais pas, vous savez, parfois quand nous enseignons, parfois le Saint-Esprit nous arrête pour pouvoir aborder un sujet. Mais dans la Bible dit donc que Abimelech, Dieu avait parlé à Abimelech. C'est ce que la Bible nous enseigne ici là au verset 3. Mais qu'est-ce que nous apprenons au verset 7? La Bible dit au verset 7 que Dieu dit à Abimelech, le même Dieu qui lui a parlé, que mais maintenant rends la femme de cet homme car il est un prophète et il priera pour toi et tu vivras et il priera pour toi. Maintenant, ce que nous pouvons nous dire c'est que mais pourquoi est-ce que Abimelech ne pouvait pas prier Dieu alors que Dieu est en train de lui parler? Pourquoi est-ce que Dieu ne pouvait pas dire à Abimelech que rends cette femme et prie et je vais te guérir? La Bible dit que Jésus dit à Abimelech que rends la femme et c'est lui qui va prier pour toi et tu vas guérir. Et c'est lui qui va prier pour toi et tu vas guérir. Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons ici? Je sais que beaucoup de personnes les plus intelligentes ont compris, mais d'autres n'ont pas encore compris. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent s'adresser directement à Dieu. Ce n'est pas tout le monde. C'est pour ça que lorsque je vous enseignais sur le sacerdoce lévitique, la Bible dit que Dieu a choisi Aaron et ses enfants pour être ses sacrificateurs. Ça veut dire que pour venir présenter les sacrifices de ses enfants à lui. Ce n'est pas tout le monde qui va devant Dieu. Maintenant, supposons que tu méprises un pasteur. Supposons que tu n'as aucun respect. Même si tu pars vers ce pasteur pour que le pasteur prie pour toi, ça sera difficile que ta prière passe parce que Dieu qui voit dans le secret sait que tu as du mépris pour lui et que tu lui demandes seulement un service parce que pour t'arranger. Est-ce que tu vois? Donc, tu vas te rendre compte que le pasteur va prier pour toi pendant des années, rien ne va changer. Mais alors que si tu respectes le pasteur, si tu respectes ton pasteur, chaque fois que ton pasteur va aller intercéder pour toi, parce que nous devons de voir, moi, ça ce ne sont pas les paroles du pasteur Christian, ok, nous lisons ensemble. La Bible dit que Dieu n'écoute pas tout le monde. Lorsque tu pries, et je vous ai dit ça, et que lorsque j'enseigne toujours dans Exode, il y a ce qu'on appelle l'ange de la promesse.
C'est cet ange-là, quand tu pries, il est avec toi, n'est-ce pas, à l'église, ok? À la maison, il est avec toi partout. Bon, maintenant, quand tu vas à l'église, l'autel est là, à l'église. Est-ce que tu me comprends? L'autel est là, et tu es dans la maison de Dieu, et tu pries. N'est-ce pas? Tu pries quand tu es là. Bon, mais ta prière ne part pas directement à Dieu. Quand tu es à l'église, est-ce que tu comprends? Ta prière ne part pas directement. La raison pour laquelle Dieu entend ta prière quand tu es à l'église, de façon plus rapide, c'est parce qu'il y a un sacrificateur qui est là. Il y a un pasteur qui est là. Donc la prière passe par lui avant de monter. Je vous ai dit plusieurs fois que Dieu n'est pas à la maison parce que le pasteur n'est même pas d'abord chez toi pour commencer. Et l'autel se trouve dans la maison. Donc la raison pour laquelle quand tu es à l'église, Dieu t'écoute, c'est parce que ça passe par le pasteur. Bien évidemment, si tu respectes le pasteur là. Parce que moi, je vous ai dit que je dirige une église. Moi, je connais des gens dans mon église depuis des années que je les vois, leur vie n'a pas changé. Bon, maintenant, donc ça, c'est quelque chose que vous avez compris. Je suis convaincu que vous avez compris. Maintenant, nous allons voir la prochaine chose. La prochaine chose, c'est que ce qu'il faut comprendre ici, là, et c'est ça que je suis en train de chercher, ça, nous avons déjà vu ça, que lorsqu'un homme de Dieu prie pour toi, n'est-ce pas, Dieu, c'est en ce moment-là que ça passe, ça, nous avons compris cela. Bon, maintenant, le problème, c'était un problème sérieux, n'est-ce pas? Il faut également comprendre que lorsque Abimelech va prendre la femme de Abraham, ce n'est pas que c'était une histoire de un jour, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui a duré, n'est-ce pas? Il y a eu un problème après. Est-ce qu'on se comprend? C'est quelque chose qui a duré. Donc certainement pendant ce temps-là, Abraham priait que Dieu doit toucher le cœur d'Abimelech pour lui remettre sa femme. Certainement qu'Abraham était en train de prier. Mais Abraham ne savait pas ce qui se passait. C'est pour ça que je vous ai dit hier que quand tu pries, il y a toujours quelque chose qui se passe. Même si tu ne vois pas. Tu ne vois pas seulement parce que tu es limité. C'est comme par exemple dans le cas, c'est Abraham ne savait pas que Dieu est parti parler à Abimelech dans le songe. Donc Abraham pouvait croire que ses prières sont inutiles. C'est comme toi. Tu as prié, et rien ne changeait dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu marchais, tu faisais encore des choses que selon toi, c'était acceptable. Bon, maintenant, Dieu voulait te bénir, mais c'est lui qui a établi sa loi. Et il a donc trouvé le moyen de t'amener à tomber sur la sainteté FM où il y a quelqu'un qui va t'enseigner les choses que tu dois arrêter pour recevoir ta bénédiction. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc, les prières que tu faisais là servaient à quelque chose. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, maintenant, quelle est la relation entre Abraham et Sarah? Quelle est la relation entre Abraham et Sarah? Ok, rappelle-toi, le sujet de l'étude biblique, c'est que Abraham avait-il menti? Si nous partons dans Genèse chapitre 12, verset 1, 2 et verset 5, la parole de Dieu dit, et l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en hors de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai, et je te ferai devenir une grande nation et je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Et Abraham prit Sarah, sa femme. J'ai sauté, donc je n'ai pas lu les versets 3, 4, n'est-ce pas? J'ai sauté, j'ai lu seulement 1, 2 et je vais au 5. Et Abraham prit Sarah et sa femme et Lot, fils de son frère, et tout le bien qu'ils avaient gagné et les personnes qu'ils avaient acquises à Charan, et ils sortirent pour aller au pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Donc la Bible dit que lorsque Jésus va appeler Abraham, la Bible dit que lorsque Jésus va appeler Jacqueline, la Bible dit que lorsque Jésus va appeler Jean, la Bible est en train de dire que lorsque Jésus va appeler Pierre, lorsque Jésus va parler à Françoise, lorsque Jésus va parler à Joséphine, la Bible dit que Jésus va lui dire que quitte ta famille, quitte la maison de ton père et va quelque part que je vais te montrer. Il y a des gens, ils pensent qu'ils sont plus sages que Jésus, quoi. Et ils pensent qu'ils peuvent servir Dieu en s'accrochant à leur famille. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être un vrai chrétien en t'accrochant à ta famille. Ce n'est pas possible. Parce que c'est toujours ta famille que le diable va utiliser pour te faire rentrer en Égypte. Tu n'es pas plus sage que Dieu. Tu penses que Dieu n'aimait pas la famille d'Abraham? Ou bien tu penses que Dieu ne savait pas qu'un homme doit être dans sa famille? Mais la Bible dit que l'Éternel avait dit à Abraham, va hors de ton pays, de ta parenté. Éloigne-toi d'eux. Éloigne-toi seulement d'eux.
Même comme Abraham ne va même pas comprendre entièrement, il va porter aussi l'autre, il va mettre celui, et nous savons ce qui va se passer par la suite. N'est-ce pas? Et nous savons même qu'en partant, il va même partir avec son père. Et son père va trouver le moyen de l'arrêter à Charan. Mais heureusement, Dieu va frapper son père là-bas, il va mourir. Et quand son père va mourir, il va maintenant encore venir dire, ok, va là où je suis en train de t'envoyer. Est-ce que tu comprends? Tu n'es pas plus sage, tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Dieu, c'est lui qui est l'origine de la sagesse. Et c'est lui qui est l'origine de l'intelligence. Donc lorsqu'il dit à Abraham de partir de sa parenté, de quitter, c'est parce qu'il connaît, n'est-ce pas, comment le diable utilise la famille pour nous maintenir dans la captivité. Il sait. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu dois t'éloigner de ta famille. Lorsque tu es fort, je ne dis pas que tu dois oublier ta famille. Tu dois t'en éloigner. Mais prier pour eux. Pour que Dieu les touche aussi, pour qu'ils te suivent à Cana. Maintenant, la Bible dit donc que Abraham va donc partir avec Sarai, n'est-ce pas, et avec Lot, son neveu, n'est-ce pas, le fils de son frère qui va décéder. Tu peux lire avant et tu vas comprendre. Okay? Maintenant, il faut également signaler que lorsque Abraham dit à Abimelech que Sarah c'est sa femme, ce n'est pas la première fois. Parce que dans Genèse chapitre 12, dans le même Genèse chapitre 12 que nous venons de lire, la Bible dit que, or, il y eut une famille dans le pays, et Abraham descendit vers l'Égypte pour y séjourner, car la famille était grande dans le pays. Et comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarah sa femme, voici, je sais que tu es une belle femme. Et il arrivera que lorsque les Égyptiens t'auront vu, ils diront, c'est sa femme, ils me tueront, mais ils te laisseront vivre. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que j'ai la vie sauve grâce à toi. Donc, il y avait déjà un antécédent au fait que Abraham dise que Sarah est sa sœur. Il avait déjà dit ça lorsqu'il est parti, quand il y avait d'abord la sécheresse, il est parti en Égypte, et il va dire ça quand la sécheresse va encore venir, il va descendre chez les Philistins. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Mais nous savons que Dieu est toujours avec lui. Bon, maintenant, mais est-ce que Abraham ment? Est-ce qu'Abraham est en train de mentir dans la réalité? N'est-ce pas? Est-ce qu'Abraham est en train de mentir? Maintenant, pour répondre à la question, nous allons seulement partir dans la parole de Dieu. Et nous allons répondre à la parole de Dieu par la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous voyons dans la parole de Dieu? Dans la parole de Dieu, nous voyons que Genèse chapitre 20, verset 11 à 13 dit que, et Abraham répondit, c'est que je me suis dit, il n'y a sûrement aucune crainte de Dieu dans ce lieu, et ils me tueront à cause de ma femme. Mais aussi, en vérité, elle est ma sœur. Mais aussi, en vérité, elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est point fille de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Waouh! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abraham avait épousé sa sœur, sa demi-sœur. Parce que Abraham dit que Sarah, c'est la fille de son père. Ils n'ont pas seulement la même mère, mais ils ont le même père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abraham a épousé sa sœur. N'est-ce pas? Mais si nous nous limitons à ce niveau et que nous partons dans Lévitique chapitre 18, verset 9, la Bible dit que tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née de la maison, née dans la maison ou née hors de la maison. La Bible est claire. La Bible dit que tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père. Mais la Bible dit qu'Abraham va épouser la fille de son père. Ça veut dire qu'il va épouser sa sœur. Bon, maintenant, ce que nous avons donc vu, c'est que lorsque Abraham dit que Sarah, c'est sa sœur, il ne ment pas. Mais ça, c'est quelque chose qui est encore un peu plus choquant. C'est que Abraham a épousé sa sœur. Mais Dieu est toujours avec lui. Bon, maintenant, si tu as suivi l'étude biblique d'hier, il faut comprendre que la loi a été donnée après la promesse. Je ne sais pas, hier, je suis venu là, j'ai passé un temps là-dessus hier. Lorsque je vous disais que la loi nous a été donnée par Moïse, nous a été donnée par Dieu avec Moïse, n'est-ce pas? Et c'est venu après, parce que Moïse est de la 5e ou la 6e génération après Abraham. Parce que nous avons Abraham, nous avons Isaac, nous avons Jacob, nous avons Lévi, n'est-ce pas? Et puis, je pense qu'il y a une ou deux personnes au milieu. Et Moïse est de la 5e ou la 6e génération. Est-ce qu'on se comprend? Tu peux regarder la chronique des rois.
et quelque part là-bas, c'est beaucoup plus détaillé. Donc, nous voyons donc que Abraham a épousé sa sœur, mais Dieu est toujours avec lui. Et ça veut dire que Dieu est injuste. Parce que le même Dieu nous dit après que nous ne devons pas épouser nos sœurs. Qu'elles soient nées dans la maison ou nées hors de la maison. Mais il sera avec quelqu'un qui a épousé sa sœur. Maintenant, ce qu'il faut comprendre ici, là, c'est que Dieu est seulement en train de nous raconter une histoire. Est-ce qu'on se comprend? Dieu est seulement en train de nous raconter une histoire. Maintenant, est-ce que c'est le fait que Abraham ait épousé sa sœur qui va faire que toi aussi tu vas aller épouser ta sœur? Et quand on va te demander, tu vas dire que mais Abraham a épousé sa sœur, non? Dieu avait fait quoi? Non. Dieu t'a dit que tu ne dois pas le faire. Et aujourd'hui, je suis en train de te dire que Abraham l'a fait avant la loi. Et la raison pour laquelle Dieu va permettre cela, c'est parce qu'il veut préserver la race. Il veut préserver quelque chose. Mais après, il va dire que vous ne devez pas le faire. Il est Dieu, il peut décider quand il veut, il est Dieu, il n'a aucun compte à te rendre. Il a permis à Abraham et il te dit non. Et tu n'as pas à lui poser la question parce que toi tu n'es rien, tu n'es que chair, tu n'es que le souffle. Il retire le souffle là de toi quand il veut. Il te détruit quand il veut. Donc tu ne peux pas aller lui poser une question. Toi c'est qui? Pour aller demander à Dieu pourquoi. Toi c'est qui? Donc maintenant, si nous regardons bien ce schéma, et si nous regardons très bien, et que nous méditons très bien, nous allons donc comprendre que la loi est venue après la promesse. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque Dieu t'appelle, ou lorsque Jésus te choisit, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, ce n'est pas parce que tu as mérité quelque chose. Est-ce que tu me vois? Tu ne vas pas aller au paradis parce que tu as mérité. Le salut n'est pas un mérite. Il faut que tu comprennes cela. Le salut est une grâce. Je ne sais pas si tu m'écoutes et que tu continues toujours à aller dans cette hérésie du catholicisme là, où on te dit que tu dois prendre 7 sacrements pour aller au ciel. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Est-ce qu'on se comprend? Ça n'existe nulle part dans la Bible. Dieu ne va pas te sauver parce que tu es baptisé, parce que tu as la première communion, parce que tu as la confirmation, parce que tu as l'onction des malades, parce que Dieu ne va pas, parce que tu as le mariage, Dieu ne va pas t'accepter par rapport à ça. On ne va pas au paradis, on ne mérite pas la faveur de Dieu à cause des œuvres. C'est une grâce, c'est gratuit. C'est une décision personnelle de Jésus-Christ qui décide que je vais écouter tel, je vais choisir tel, je vais amener tel au paradis. C'est une décision simple. Il n'y a rien que tu peux faire pour mériter le paradis. Il n'y a pas. Maintenant, tu vas me dire, mais pasteur Christian, est-ce que ça veut donc dire qu'on doit faire ce qu'on veut? Non. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce que ça veut seulement dire, c'est qu'il ne faut pas t'auto-justifier. Il ne faut pas mépriser ou alors avoir du mépris pour les autres. Peut-être parce que toi, tu portes seulement les jupes. Quand tu vois les autres qui portent les pantalons, tu les méprises. C'est ce que le Saint-Esprit te dit de ne pas faire. Que tu n'es pas meilleur que parce que tu ne sais pas le jour qu'elle aussi va arrêter de faire cela. Et que ce n'est pas parce que toi, tu ne mets pas les faux cheveux ou que toi, tu vas aller au paradis, elle va aller en enfer. C'est ça que la parole de Dieu te dit. Et nous allons partir dans Galates chapitre 3 pour que tu puisses mieux comprendre. Galates chapitre 3, verset 17. La Bible dit, voici donc ce que je dis. Quant au contrat que Dieu a auparavant confirmé en Jésus-Christ, la loi qui n'est venue que 430 ans après n'a pu l'annuler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous héritons du royaume des cieux par la promesse faite à Abraham. Et la loi est venue après la promesse. C'est la même chose parfois, tu peux vivre dans le péché et tu tombes malade, Dieu te guérit. Dieu ne t'a pas guéri parce que tu étais juste. Dieu t'a guéri par la promesse, par la grâce. Et ce n'est qu'après maintenant que tu peux même commencer à savoir même ce qui est écrit dans la Bible. Il y a beaucoup de gens qui ont été guéris et qui ne connaissaient même pas un verset biblique. Donc ce n'est pas ta justice qui te justifie devant Dieu. Rappelle-toi ce que nous avons vu lorsque nous introduisons hier, que même ta justice est une impureté devant Jésus-Christ. Même ta justice est une impureté. En anglais, on dit que even our righteousness is like a filthy rag before the Lord.
Even our righteousness. En français, c'est que même ta justice, même notre justice n'est qu'un vêtement souillé. C'est une impureté devant lui. Il n'y a rien que tu peux dire que, oh, je fais pour, et Dieu va dire que non. La raison pour laquelle je dis ça, ce n'est pas que tu dois commencer à te comporter comme tout le monde. Non. Ce que tu fais là, c'est louable. Mais arrête de t'élever. Arrête de t'auto-justifier parce que ça va te faire atterrir avec les deux pieds et les deux mains en enfer. Et ça va t'empêcher de pouvoir t'améliorer, de pouvoir te perfectionner. Tu dois toujours te remettre en cause. C'est pour cela que je vous enseigne ça aujourd'hui. Nous avons vu que Abraham avait menti, mais Dieu était avec lui. Pourquoi? Pour te prouver qu'on ne mérite pas, Dieu n'est pas avec nous parce que nous avons fait ceci ou parce que nous avons fait cela. Dieu est avec nous à cause de notre cœur, parce que nous avons une disposition à l'écouter et à le suivre. Maintenant, la Bible dit que, car si l'héritage vient de la loi, ce n'est plus de la promesse. Or, Dieu l'a donné gratuitement à Abraham par la promesse. À quoi donc sert la loi? Tu vas me dire que, mais pasteur Christian, pourquoi tu nous dis alors souvent que, oh, ne mets pas les faux cheveux, oh, ne fais pas machin, ainsi de suite? La Bible répond. La Bible dit que, à quoi? Elle a été ajoutée à la promesse à cause des transgressions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Dieu nous dit de ne pas faire certaines choses, est-ce que tu comprends? Lorsqu'il dit de ne pas faire certaines choses, c'est parce que le potentiel de faire ça est grand. Et il nous dit donc que ne fais pas. Mais ce n'est pas parce que tu ne fais pas que tu mérites. C'est ça que je veux que tu comprennes. Lorsque Dieu te dit de ne pas faire quelque chose, tu ne dois pas faire. Mais il ne faut pas que tu te mettes dans la tête que, oh, je suis meilleur que l'autre parce que moi je ne fais pas ça, l'autre fait. Non. Si tu vois quelqu'un qui vit dans le péché, tu dois faire l'effort de sauver la personne. Tu ne dois pas passer ton temps à te comparer à la personne. Cela s'appelle l'auto-justification. Et la Bible te dit que même cette justice-là est une impureté devant Jésus-Christ. Et il y a beaucoup de gens qui s'auto-justifient. Oh non, moi je ne porte pas les boucles d'oreilles. Hein. Moi je ne mets pas ceci. Hein. Regarde, elle a fait ça. Et tu vas la punir. Tu vas te punir. La Bible dit que l'amour ne se moque pas. L'amour ne se vante pas. Le fait que tu as reçu le Saint-Esprit qui te donne le courage de te débarrasser de ces fausses choses-là, ce n'est qu'une grâce. C'est la grâce qui te permet de ne plus t'intéresser à certaines choses. Mais ce n'est pas une raison pour toi de mépriser les autres ou de te moquer d'eux. Que, comme moi, je n'ai pas dit, lui fait, ah, mais, moi, ce que je vous enseigne là, c'est quelque chose avec lequel le Seigneur a pris des années pour m'enseigner. Parce que moi-même, j'ai beaucoup eu les problèmes par rapport à ça. Il a pris le temps pour m'enseigner pendant des années. Maintenant, la Bible dit que, à quoi sert donc la loi? Elle a été ajoutée à la promesse à cause des transgressions. Jusqu'à la venue de la postérité à qui la promesse a été faite. Et elle fut donnée par le moyen des anges et par l'entremise d'un médiateur qui est Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est important de comprendre que on ne mérite pas Dieu. Dieu t'appelle par... Tu ne peux pas savoir pourquoi. La preuve, tu es dans une famille, ton père ne croit pas en Jésus, ta mère ne croit pas en Jésus, mais toi tu crois en Jésus. Pourquoi? Tu ne peux pas justifier, parce que c'est le père là qui t'a accouché, c'est la mère là qui t'a accouché. Tu es dans une famille, tu as les frères, tu as les sœurs, mais ce n'est que toi qui as accepté l'évangile. Et maintenant, quand tu acceptes l'évangile, et tu reçois le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit là enlève de ton cœur les désirs du monde, maintenant toi tu commences maintenant à mépriser les autres. Tu commences à te croire supérieur à eux. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Dans Deutéronome chapitre 9 verset 5, la Bible dit que ce n'est point à cause de ta justice, ni de la droiture de ton cœur, que tu entres dans le pays pour le posséder, mais c'est à cause de l'impiété de ces nations que l'Éternel ton Dieu va les déposséder devant toi, et afin de réaliser la parole que l'Éternel avait juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. La Bible dit que ce n'est point à cause de ta justice. Donc ce soir, ce que je voulais que tu retiennes, c'est que Abraham n'a pas menti. Dieu a permis quelque chose et il a dit après non. Et il est Dieu, il est libre de faire ce qu'il veut. Mais nous avons profité pour t'amener à comprendre. Si tu es encore le genre de chrétien qui croit que, oh, là où je suis là, je ne veux pas voir les gens qui font ceci. Oh, je ne veux pas. Quand Jésus est venu ici, il mangeait avec les pécheurs, non? Est-ce qu'il passait seulement le temps avec les gens qui sont justes? La Bible dit qu'il mangeait avec les gens. Donc il faut changer cette habitude. C'est une habitude qui envahit de plus en plus les églises, qui envahit beaucoup en plus, n'est-ce pas? Les gens ne sont pas ce temps à se juger.
Oh, elle a fait comme ça. Oh, elle a fait comme ça. Oh, elle avait trompé son mari. Oh, moi je ne trompe mon mari. Oh, elle avait trompé son mari. Oh, elle a fait les enfants même sans être mariée. Donc elle va mourir. Attends. Toi, tu penses que tu la dépasses avec quoi? Tu es sûr que tu vas partir au paradis, elle va partir en enfer. Lorsque tu vois une personne qui vit dans le péché, ne te moque pas de la personne. Ne te lève pas au-dessus. Il ne faut plus jamais croire que tu es supérieur à quelqu'un parce que toi, tu marches selon ce que Dieu t'a dit alors que la... Non. Quand tu vois que quelqu'un ne marche pas selon ce que la parole de Dieu a dit, tu dois l'aider. Tu ne dois pas juger la personne. Tu dois plutôt l'aider. Est-ce qu'on se comprend? Donc, nous sommes donc arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir. Il n'y a pas de questions, n'est-ce pas? Pour ce soir, nous allons certainement revenir sur les questions la semaine prochaine. Donc, si tu as des questions et que tu veux poser ta question, n'est-ce pas? Envoie ta question à la sainteté 1, n'est-ce pas? Le chiffre 1, la sainteté 1, il n'y a pas d'accent, ok? La sainteté 1 à gmail.com. Pose ta question et puis nous allons répondre pendant une émission pour le bénéfice. Si c'est une question privée et personnelle, je ne vais pas venir dire ça ici, ok? Mais c'est quelque chose que j'estime que ça peut édifier tes frères et tes sœurs, alors je vais te répondre d'abord et puis je vais répondre en direct également en studio. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent avec nous ce soir. Je te remercie pour la vie de mes frères, je te remercie pour la vie de mes sœurs. Je te remercie également pour toute cette semaine. Je te remercie pour tous les enseignements, mon Dieu, mon roi. Et je prie que tu veilles sur mes frères, sur mes sœurs, que tu veilles sur tout le troupeau que tu m'as confié et que tu les ramènes sains et saufs jusqu'à la semaine prochaine où nous allons nous retrouver pour continuer avec le livre de là où tout a commencé, le livre de la Genèse. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, que si si un élément de mon troupeau arrivait à passer de vie à trépas pendant ce week-end, mon Dieu, mon roi, je prie pour ta grâce, pour ta miséricorde, de l'accueillir dans ton royaume et de dire à tes anges de lui souhaiter la bienvenue. Nous te disons merci pour cette grâce au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix, nous te disons Amen, Amen, Amen.